Et tu nous donnes ton point de vue sur ces deux rappeurs. Bizaz et Ouzégank. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux personnalités-là? Je dirais Bizaz. Bizaz. Il y a même un talent de Bizaz. Je sais pas, je crois même. Là, tu cherches une polémique. Non, c'est pas ça. Non, tu cherches une polémique et Maralba à l'échec. Paternellement, moi je dirais pas tant, non. Paternellement. Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, moi et mon micro s'est déplacé dans un quartier très reconnu, le quartier Mbota, à la découverte d'un artiste, Junior Chakou, un artiste très talentueux. Voilà. Derrière la caméra avec le dernier image, on s'est dit pourquoi pas le voir, pourquoi pas le rencontrer, pourquoi pas aussi l'appeler, pourquoi pas faire face à ces enjeux-là, à ce qu'il fait, qui est très emblématique dans la ville océane. Voilà, pour vous, aujourd'hui, sur cette chaîne, Junior Chakou, les amis. Boum. Alors, Junior Chakou, je suis très content de te voir aujourd'hui, très content après plusieurs années. Je te revois en vrai. Voilà, comment ça se passe, comment tu vas? Non, ça va bien, Gilles, ça va très bien. Moi aussi, je suis très ravi de te rencontrer encore aujourd'hui. Le travail, ça marche? Et puis, bon, oui, ça a l'air d'aller. Ouais. Alors, Chakou, tu es un artiste rappeur, il faut le dire, artiste rappeur. Déjà, moi, j'aime ce que tu fais, tu es très talentueux, très talentueux. Alors, Chakou, dans la biographie, je vois que Chakou commence sa carrière dans un groupe, premièrement. Parle-moi pas, c'était comment dans le groupe, Junior Chakou? Non, dans le groupe, on peut dire, bon, il n'y avait pas grand-chose, hein. Parce qu'on n'a même pas fait 2 ans, au moins 1 an seulement. Alors, et après, il y a eu la séparation. La séparation, toi-même, tu sais aussi de mon côté, avec l'école, tu vois, tout ça. Oui, mais avec la séparation, qu'est-ce qu'on doit se dire? Que c'était histoire d'argent ou bien il n'y avait pas de motivation entre vous dans l'équipe? Bon, un problème de motivation sûrement, pas problème d'argent. C'était juste un problème de motivation, vous savez. Quand il faut toujours, il faut appeler là, appeler dans. Et chacun de nous doit être. Tu as décidé de faire ta carrière solo. Ouais. Et s'il faut retenir, qu'est-ce qu'on va retenir? La carrière solo, tu as commencé en quelle année? C'était combien de temps que tu es en solo maintenant là? En solo. Bon, ça date, hein. Solo depuis 2021, je suis en solo. Ouais. Ça fait quelque chose de 4 ans. Oui. Et maintenant, c'est maintenant que tu commences, voilà, la carrière. Avec le col, bon, c'est depuis comme avant. Ouais. Donc là, on va se donner à fond, en fait. Parce qu'avant, le col était là, le bac et tout. Bon. Ouais. Alors, tu commences ta carrière solo. Déjà, récemment, j'ai vu 2 hits que tu as mis sur les réseaux. Reality, c'est ça? Voilà. Ouais. Reality, j'ai vu aussi un autre hit là, si je ne me trompe pas. J'oublie le nom, je vais me rappeler après. Alors, ces 2 clips-là t'ont mis quand même en lumière, les gens t'ont connu. Premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la musique? Pourquoi pas faire la comédie aussi? Pourquoi pas faire... Voilà, tu es artiste, pourquoi tu n'étais pas peintre, comédien, peut-être même aussi réalisateur comme dans l'image? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la musique? Et de préférence le rap? Bon, de préférence, bon, je dirais que avec la musique, c'était juste des potes, hein. L'entourage, je fais d'abord, l'entourage. Et de moi-même aussi, j'aime vraiment la musique. Je suis passionné de ça. Passionné de la musique. Ouais. C'est bien. Et passionné de la musique aujourd'hui, ça fait un produit. Ça fait de toi un artiste très talentueux. Et nous, on est fiers de ce que tu fais, fiers de ce que tu donnes déjà à ton égard aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, tu as associé ce rappeur. Il y a certainement d'autres rappeurs qui sont autour de toi. Ouais. Et avant de parler de grandes choses, est-ce que comment tu analyses la musique, le rap aujourd'hui, dans ta patrie, dans ton pays? Comment tu prends la musique aujourd'hui? Est-ce que tu crois que la musique ou encore le rap est déjà à ce niveau-là? Ou bien il nous faut encore des gens pour élever le rap? Est-ce que tu penses que le rap aujourd'hui est déjà dans les bons termes? Non, je dirais que le rap n'est pas encore à un niveau donné, non. Je dirais ça. Parce que déjà, chez nous, ici, au Congo, il y a encore beaucoup de problèmes sur ça. Il y a encore beaucoup de problèmes sur ça. Tu te réfères carrément à la ville océane de Pointe-Noire, ou bien tu penses? Parce que si on parle de Brazzaville, on va Patel Maestro, on va Maralba Maléchek, on va Nixozaï, on va Bizaz. Aujourd'hui, qui font des voyages aller-retour dans des pays européens à cause du rap. Aujourd'hui, on fait que le à Maralba qui a fait un concert au Nouveau Casino de Paris, date du 15 août. Je pense que c'est quand même une preuve qui prouve que le rap aujourd'hui devient un gain, une source de motivation pour d'autres personnes. Mais d'un côté, pas vraiment, parce que vous savez, au niveau de Brazzaville, bon, on peut dire ça va un peu. Ouais. Au niveau de Brazzaville, ça va un peu. Mais au niveau de Pointe-Noire ici, vraiment, il y a encore quelques soucis à régler. Parce que déjà, c'est un peu compliqué
de voir un artiste de Pointe-Noire ici. Et à Pointe-Noire, oui, à Pointe-Noire certainement, mais je pense qu'il y a des artistes rappeurs aussi. On a par exemple Freud Vince qui était en Russie dernièrement, qui est rentré. On a Sam Samurai, bon, Sam Samurai on ne le voit plus, ouais, ben, on a Freud Vince aujourd'hui. Est-ce qu'à Pointe-Noire, tu peux avoir quelqu'un, une référence là où tu te dis, oui, là il y a le rap. Il y a le rap. Comme tu viens de le dire, on peut prendre Fred Vince, oui, c'est vrai, on peut le prendre. Déjà là, ça va. Mais il y a encore quelques soucis à régler, comme je vous l'ai dit. Parce qu'il y a des trucs qui sont encore à un niveau bas. Ouais. Il faut prendre au sérieux et puis essayer un peu de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ajouter dans Super. ça, en fait. Et aujourd'hui, tu as préféré faire ta carrière solo. Comment tu évolues? Est-ce que ça marche? Tu as un producteur? Tu marches toute seule? Non, sur ce point, on dira non. Pas de producteur? Il n'y a pas de producteur. Pas de maison de production? Non. Voilà. Et Là, quand tu gères avec le studio, voilà, les beatmakers tout le temps, voilà, comment tu fais? C'est quand même une charge pour un artiste rappeur, un artiste tu vois, de se lancer dans un monde là où on est tout seul, abandonné à soi-même. Est-ce que tu... Oui, mais vous savez, ici au Congo, c'est comme ça. Au début, c'est toujours comme ça. Petit à petit, qu'on avance, il y aura peut-être, on l'espère qu'il y aura peut-être des gens qui vont se présenter. Est-ce que Chakou, tu as fait des propositions peut-être à des maisons de production? Mais quand je te dis qu'ici, à Pointe-Noire, il y a quelques soucis qu'il faut encore régler, c'est sur ce niveau, en fait. Ouais. Sur ce point, parce que déjà ici, on a combien de producteurs ici à Pointe-Noire déjà, que vous connaissez. Ouais, c'est tout ça. Donc, il faut d'abord commencer à régler tous ces problèmes-là. Et aussi, au fur et à mesure, on verra. Sinon, c'est ce point, en fait. Moi, perso, je suis en solo, que ça soit pas de producteur, juste un manager qui m'accompagne avec l'équipe qui est autour de moi. Ouais. On essaie de gérer avec ce qu'on a, avec les réalisateurs, que ce soit le beatmaker, partout. Alors, en solo, aujourd'hui, tu t'apprêtes pour ton premier single, le premier hit. Non, on dira pas ça. Déjà en solo, j'ai pu faire quelques singles, pas mal de singles déjà. Et pour la carrière très professionnelle aujourd'hui? Oui, on dira que c'est maintenant. Parce qu'il y a déjà un single qu'on est en train de préparer déjà. Voilà. Qui est déjà au studio, disons que... Si on parlait de l'exclusivité, est-ce qu'on peut déjà dire qu'aux fans, il y a une date qui est précisée, il y a une date qui est Non, il n'y a pas de date. Pour le moment, il n'y a pas de date. On travaille encore sur le projet. Il n'y a pas de date précise. C'est une collaboration ou bien tu es toute seule? Non, en solo. En solo. Oui. Voilà. Un hit, et si il faut dire à tes fans, tu prépares quoi dans ce hit-là? Est-ce que tu veux révéler le rap ou bien tu veux faire quelque chose là-haut pour plaire qu'à toi-même? Non. Quand il y a de ces rappeurs-là, tu vois, il sort un hit qui va juste entendre dans ses oreilles et puis il s'en fout des fans. Est-ce que tu t'apprêtes à bouger la ville océane, ton secteur, bien à bouger tout le Congo aujourd'hui en général? Je dirais tout le Congo sur ce hit. Parce que c'est un hit que moi-même déjà perso, j'ai pris le temps d'écrire. De bien écrire et analyser qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut insérer. Après ça, on essaie de présenter aussi à l'équipe. J'ai essayé de présenter à l'équipe. Voilà, ils ont validé le son. Ils ont validé et on s'est mis à bosser sur ça. Donc c'est un hit que je dirais qui est prêt à bouger le Congo en fait. Alors Chakou, comme dans l'émission, toutefois, je me renseigne, ou bien encore je viens vers les fans. Quand j'ai publié que j'avais une émission avec toi, ils m'ont posé deux questions. La première, pour Chakou, sa carrière, ou bien la musique, se lie à quoi? À la magie ou bien au travail? Ah oui. Moi, je te dirais au travail. Hein, parce que nous, avant la magie, on croit d'abord au travail. Moi, je suis comme ça. Avant la magie, c'est d'abord le travail. Tu crois que tous les artistes aujourd'hui, c'est avec le travail qui percent? Bon, chacun de nous a sa manière de faire, ça, a sa manière de travailler, voilà un peu ça. Moi, j'ai ma manière de bosser. Moi, je te dirais que c'est le travail d'abord. Moi, je ne crois pas d'abord à ces choses-là. Oui, c'est bien vrai, dans la musique ici, il y a peut-être des petites choses à toucher. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas dire la vérité directement qu'on croit à la magie? Pourquoi nous ont payé, nous les fans, qu'il y a le travail et autres? Mais vous savez, avant la magie, c'est d'abord le travail. Tu ne peux pas te donner sur la magie alors que toi-même déjà tu ne fournis rien. Parce que là aussi, c'est un point. Le travail et tout ça, ça viendra quoi. Après. Mais pour le moment, c'est le travail d'abord. On se donne d'abord à fond. Ok. Une autre partie de mon émission que je fais toujours, autant que tu es rappeur, je te présente deux rappeurs. Alors tu me donnes ton point de vue par rapport à ces rappeurs. Un était un ancien,
Aujourd'hui, les anciens dans la musique, on les appelle les légendes. Je sais pas, c'est quelque chose d'habitude aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Il y a un qui vient d'arriver, et je dirais pas qu'il vient vraiment d'arriver, mais qui est aujourd'hui un rappeur aussi, authentique. Et tu me donnes ton point de vue sur ces deux rappeurs, Bizaïs et Ouzé-Gang. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux personnalités-là? Si on te demande de faire une différence, souvent on te dit, Charcoal, aujourd'hui, on te met Bizaïs et Ouzé-Gang collaborent avec un seul artiste. Bon, moi, un manager, un producteur vient là, il pose 10 millions, il dit alors je cherche un artiste là pour faire un feat. Déjà, je dirais que ça. C'est quoi ça? Ça. Aujourd'hui, on l'appelle le Émirat congolais de Ouzé-Gang. Ouais. En fait, sur ce point-là, il me manque de mots. En fait. Il me manque de mots. Déjà, Bizas, Bicop, à lui, c'est un grand déjà qu'il faut respecter. Comme tu viens de le dire, c'est une légende de la musique congolaise. Parce que quand on voit la musique congolaise, on se réfère sur eux, en fait. Sur Bizas, sur eux. Donc, s'il y a de l'argent, ou bien, comme tu viens de le dire, des producteurs, des trucs comme ça. Non, sois sérieux et sois net. Oui. Bizaïs ou Ouzé-Gang. Choisis juste un seul artiste. Ouzé, bon. Je vais dire que je sais pas à sa manière, mais je dirais. Choisis juste un seul artiste. Je dirais Bizas. Bizas, sans te mentir. Tu portes ton sort sur Bizaïs. Est-ce que tu as. Il y a quelque chose contre Ouzé-Gang? Non, rien. Il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'attendais que tu parles de Ouzé-Gang peut-être parce qu'il est un jeune talentueux aujourd'hui qui est en actualité. Oui, on dira ça, mais d'après moi, je dirais Bizas. Par rapport à ce qui, moi, j'ai dans la tête et ce que je vois au niveau du rap congolais, je dirais Bizas. Ouzé-Gang, il a à peine, je sais même pas si on peut dire même au talent de Bizas. Je sais pas, je crois même. Là, tu cherches une polémique. Non, c'est pas ça. Non, tu cherches une polémique carrément. Non, mais il faut dire des choses comme ça au moins, ou bien des choses qu'on arrive à voir. Ouais. Telles que sur ce point, on ne peut même pas les comparer. Ouais. Bizas, non, il n'y a pas de comparaison là-dessus. Pourquoi pas? Non, il n'y a pas de comparaison. C'est un artiste aujourd'hui qui est un talentueux, il est beaucoup sollicité par des événements, des shows. Là, c'est toi qui le dis. Moi, je sais pas ça, je sais pas ça. Je pense qu'il y a forcément un problème avec Ouzé-Gang. Non, il n'y a pas de problème, on se connaît même pas. Jamais, on s'est jamais rencontré, pourquoi il y aura un problème? D'accord. Une dernière phase. Ouais. On te met Pattern et Maralban dans l'échec. Pattern et Maralban. C'est quoi celle-là? Et je te rappelle que les deux ont fait la même salle à Paris. Ouais. Le nouveau Casino. Moi, je dirais Pattern. Pattern. Parce qu'aujourd'hui, il arrive à donner un sens dans le rap congolais. Ouais. Par rapport à Makalba. C'est vrai que Makalba a marqué son temps aussi. Oui, c'est vrai, c'est un grand aussi. Respect à lui. Ouais, je dirais que Pattern. Ouais. Parce qu'ils l'ont mené au fait dans le rap congolais, ce qui n'existait pas avant. C'est ce que je peux dire sur ce point-là. Sur les deux, c'est ce que je peux dire. D'accord. Et aujourd'hui, avec ta carrière solo, tu comptes attendre l'apport d'un producteur ou bien tu comptes continuer comme ça? Avec ma carrière solo, déjà, je te le dis, je suis le producteur de moi-même. Je pense que ça va plus poser ça sera trop sur ta tête. En tant qu'artiste, tu vas manager avec ton équipe et autres. Pourquoi pas t'attendre à un producteur aussi qui vient? Bon, si ou bien on n'y croit plus aux producteurs de ce pays, peut-être, je sais pas. Non, c'est pas ça le problème. Si ça se présente, là, il n'y a pas de problème. Mais un bon producteur, c'est lui qui va venir là pour poser des conneries après. Là, tu envisages un bon producteur, tu fais allusion à quoi? Quand tu parles de bon producteur, celui qui vient, qui fait les textes du studio toujours. Dans tout ça, on peut parler de tout ça. Quand je dis un bon producteur, ouais. Moi je fais allusion à tout. C'est lui qui va ramener quelque chose qu'il faut poser sur la table et avancer, aller de loin, viser quelque chose de loin au fait. Ok. Alors, Charcoal, aujourd'hui tu vois le rap congolais évoluer du jour au lendemain. Est-ce que tu crois que tu peux avoir une place? Non, faut pas dire ça. Là, c'est un problème. Faut pas dire le rap congolais n'évolue pas. Non, pas du jour au lendemain. Oui, du jour au lendemain. Tous les jours quand on se réveille, il y a un nouveau dossier sur le rap congolais, sur le hip-hop. Sur ce point, non, tu as raison. C'est sur ce point, ouais, c'est bon. Oui, d'accord. Et quand tu vois ce rap-là, tu vois les têtes d'affiche, tu penses à Maralba, tu penses à Bizet, tu penses à Pattern, tu penses à Nixosa, tu viens, tu penses à Freud Vance, à Ouzé-Gang, à Mister Koné, voilà. Tu penses à tous ces rappeurs-là. Tu penses à toi-même Charcoal, tu penses à SDK par exemple. Oui. Est-ce que tu crois que tu peux avoir une place dans le rap?
Je dirais que le premier même, parmi eux tous. Ah, Le premier même. C'est moi, je te dis. non. Non, on est là. On est là. C'est pas une manière de créer. Je veux pas avoir la polémique sur la toile, s'il te plaît. Excuse-moi. C'est pas une manière de créer une polémique sur ça, mais sans s'inventer, je te dirais. La première place là. Voilà, c'est à Junior Chako. Ça, Junior Chako. Faut même pas te paniquer sur ça. Toi-même, tu verras. Et tu n'as pas peur de doyens qui sont là? Ils ont déjà marqué leur temps. Maintenant, là, c'est nous. Ils sont encore là. Hein? Non, ils sont plus là. Tu les écoutes tout le temps? Oui, mais plus comme avant. Maintenant, là, c'est nous. Bon, on va faire ceci. On va enlever Bizas, on va enlever Maraba et autres. Je vais prendre des rappeurs de la ville océane, par exemple. Ouais. On va prendre la Winner Gang, on va prendre les 6-9, par exemple. On va prendre voilà, la Zone, la LDB 242. Il y a ces jeunes rappeurs que je vois ces jours-ci qui fracassent les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses vraiment aujourd'hui que tu as toujours une place? Déjà, sans te mentir, parmi ces noms que tu viens de citer, je ne reconnais aucun nom déjà. Aucun nom. Ah, d'accord. Peut-être si tu peux citer au moins une de leurs chansons, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Dernièrement, je pense que il y a des groupes comme Le Cercle qui a sorti Le Million. Il y a la L2B qui a sorti, je pense, un sang aussi. Oui, un sang. Le Crush de Kissa. Il y a la Zone. Voilà. Tu crois à une place au milieu de... En général, ces jeunes rappeurs que tu vois... Sans te mentir, là, je suis perdu. On prend en général les jeunes rappeurs que tu vois, là. Est-ce que tu penses que... Ceux dont que tu écoutes... On prend par exemple SDK. Qu'est-ce que tu en dis, par exemple? Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Je dirais qu'avec SDK, il n'y a rien de particulier encore. C'est juste un frérot qu'on a fréquenté ensemble parce que déjà, moi, je l'ai connu sur le banc de l'école. Hein. C'est ça. Avec lui, il n'y a rien de particulier encore. Vous envisagez une collaboration dans le futur? Oui, peut-être après, mais pas pour le moment. Je pense pas pour le moment. D'accord. J'ai aimé une chanson que j'ai vue sur les réseaux, Reality, que tu as fait. J'ai vu aussi La Cité des Dieux. De Reality, qu'est-ce qui t'a poussé à... je pense que le son, le clip nous montre un peu quelque chose de très extraordinaire. Tu expliques un peu la délinquance dans ce clip-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Non, déjà, avec Reality, je dirais, c'est l'entourage, ce qui nous entoure ici. Déjà, Pointe-Noire, à un moment, on va pas cacher ce visage de Pointe-Noire d'avant. Parce que c'est en ce moment il y a un peu de discipline maintenant sur Pointe-Noire par rapport à avant. Où il est excité des bébés noirs, des Américains arabes là. C'est un peu sur ça que j'ai essayé de... C'est super, sinon le son j'ai aimé, j'ai kiffé, voilà, que tu as sorti. Alors on va commencer à se focaliser premièrement et avant de finir l'émission dans ta carrière vraiment solo. Alors tu commences à débuter une carrière, je dirais que tu débutes déjà une carrière, tu es dans la préparation du son qui arrive. Tu comptes t'arrêter ou bien continuer à charbonner dans... Déjà, dès que je commence comme ça, il n'y aura plus d'arrêt. C'est pour se lancer à fond déjà, comme je viens de te le dire récemment. C'est pour se lancer à fond et apporter ce qui n'existait pas dans la musique congolaise en fait. Tu comptes apporter une touche dans le rap? Un changement vraiment qui va marquer au fait. C'est génial aujourd'hui si tu apportes une touche dans le rap. Et quand tu vois le rap, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Avant, je me disais qu'il y avait un problème avec la réalisation. Aujourd'hui, on a plusieurs réalisateurs. Hein. On a Dan Scott, on a la Darly Image, on a Dixon et autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter dans le rap? Déjà, je te dirais que dans la musique congolaise, il manque déjà même au niveau... je peux prendre sur quel plan. Bon, disons que dans la musique congolaise, il manque ce qu'on appelle de l'écriture en fait. Les textes ne sont pas vraiment à fond. Ça manque encore quelque chose. Ça manque encore beaucoup de choses à ajouter. Ça soit, et on dira aussi, sur le mix. Le mix des quelques sons. Il y a aussi un problème là-dessus qu'il faut. Et quand je dis que je dois apporter un truc dans la musique congolaise, je fais allusion à tout ça, surtout l'écriture. On doit apprendre à mieux écrire, rédiger nos textes au fait.
Et tu comptes apporter aussi un soutien à tes jeunes frères. Ouais, évidemment, évidemment. Évidemment, on va pas, je ne vais pas m'arrêter par la musique, non. Apporter un soutien à tes Mais jeunes frères déjà, aussi. déjà, comme je viens de te le dire, que moi-même, en ce moment, je suis producteur de moi-même. Ouais. Je gère mes trucs, mes choses aussi moi-même déjà. Donc, je dirais que on va aussi se lancer dans la production, si Dieu le veut, dans le futur. Pourquoi pas. Alors, avant de finir l'émission, certainement, des franches collaborations que tu prépares, tu en as déjà ou bien tu te focalises d'abord certainement Non, sur... là, je me focalise sur ma carrière solo. Là, il n'y a pas, Il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas... On n'a pas encore pour le moment. On peut s'attendre à un album ou à un EP de Junior Chacoul dans les jours à venir. Oui, oui. Un album. Bon, pas un album, Un EP, on un peu. EP. Ah, ça tombe ça. Alors, avant de terminer l'émission, une dernière question. Comment Junior Chacoul se voit dans 5 ans? Est-ce que tu te dans vois sur 5 le ans. trône du rap congolais ou bien tu te vois encore dans... Non, pas, Dans la seulement marche. pas seulement sur le trône du rap congolais, mais on dirait sur le trône du rap africain. C'est faut le dire comme ça. Non. Pas seulement. Voilà, Non, s'il là, te plaît, là, s'il te plaît, suis je veux sur- pas avoir des problèmes. Oui, là, je suis sûr. Dans 5 ans, Dans Junior 5 ans. Chacoul Oui, se voit sur le trône du rap africain. oui. Ouais, ça, je te le dis. Attends, je te citer quelques rappeurs. Oui, Je ne mets pas ta confiance ou encore en doute. oui, Je parlerai des rappeurs africains. oui, DJB, oui. Imra, Maralban Malechek, Nix Ozai. Ouais. Il y en a plein. Il y en a plein, Il y en a trop dans le rap africain. Tu te vois sur le trône africain. Oui, sans te mentir, là, c'est. Comment je peux dire ça? C'est un truc que. C'est... Là, je te dirais que c'est ça. Il n'y a quand même rien à ajouter sur ça. Sans te mentir, il n'y a rien à ajouter sur ça. Sur Confiant que le tu es sur le trône du rap africain dans 5 ans. C'est Junior Chacoul, sans te mentir. Je pense que Déjà là, je veux te dire, déjà là, même déjà ici, chez nous, ici après toi. C'est vrai qu'en ce moment, ça manque un peu des choses à ajouter, mais je te jure que dans quelques mois, toi-même, tu verras ce qui va se passer bientôt. Ouais. Ouais. Sans te mentir, il n'y aura pas beaucoup à ajouter sur ça. Mais je veux te dire, là, on s'édonne sur ça, on s'édonne sur la musique. C'est la musique. On n'est pas à tout faire. Laisse-moi te tout dire sacrifier. que dans 5 ans, ça ne sera plus Ça va le brûler. même Junior Chacoul, sans te mentir. Ouais, ça, je vous le dis. Ouais. Ça, je vous le dis à fond. Cool. Ouais. Ouais. Un big up avant de finir l'émission. À tes fans, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu nous proposes bientôt là? Voilà. Ce que je vais leur demander, c'est d'être focus parce que déjà là, il y a un truc très très lourd qui arrive. Très très lourd. Voilà. On va appeler Bankassa. Bon, Ouais, Bankassa. comme ça. On est Bankassa, né dans la caille. Donc, Ouais. il faut se préparer Tu sur peux ça, le faire, rester tu peux focus. faire en Rester exclusivité. focus sur ça. On n'est pas loin de la sortie officielle peut-être. Ouais. À l'exclusivité. Ouais. Les 2 ou 3 premières phrases de ce hit-là, est-ce qu'on peut nous donner? Moi, j'aurai la grâce dans ma chaîne d'en avoir déjà avant la sortie officielle. Oui, oui. Ouais. Sur ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de problème sur ça. Tu peux nous balancer l'exclusivité là. Les gars, suivez l'exclusivité. Hein. C'est une seule fois dans la vie. Moi, j'ai déjà reçu ça. Ouais. Ouais. Aïe, né dans la caille, il faut chercher millions pour tailler. Chérie, Coconet m'en veut pas. Ce soir, je dois mouiller maillot pour mailler. Car bouger la foule, on est bon qu'à ça. Faire tourner le mic, on est bon qu'à ça. Encaisser millions, on est bon qu'à ça. Badil et la night, dans ma tête, c'est Ça, Harry. Ça, c'est lourd. C'est lourd. Voilà, on est bon Ça qu'à arrive, ça c'est arrive. Restez focus, restez le focus. prochain hit. Ouais. On est bon qu'à ça. Je vais faire le possible avec Darly Mach. Ouais. De t'envoyer déjà le nom pour la dédicace. Ouais, On en aura droit. Envoyer les noms, c'est pas un problème. C'est pas un problème, mais vous savez, derrière les noms là, il y a toujours. Parce que nous, En Afrique, c'est comme ça. oui, c'est comme ça. Non, pas seulement en Afrique. Maintenant là, c'est partout. Partout, c'est comme ça en ce moment. Ok, d'accord. Dans les salutations, tu fais des salutations. Tu remercies qui premièrement aujourd'hui avant de finir l'émission? Déjà, peut-être des gens à premièrement, je remercie Jaël Mambo qui est ton nom. Merci. Merci, c'est un grand plaisir aujourd'hui de se rencontrer encore ici. Et après, je sais pas, ça date au moins de 2 ans. 2 à 3 ans. Ça date. Ça date. Ça.
Déjà, merci à toi. Et merci aussi au réalisateur qui est derrière la caméra. Dans l'image. Derrière l'image, donc. Big up à toi, man. Ouais. Et aussi, je tiens à remercier l'équipe Fait dans le Molo Community qui sont toujours là derrière moi, qui me donnent de la force à fond, financièrement et on dira partout, de partout. Et aussi, là vous voyez, tout ça c'est l'équipe. Vous voyez sur Quartier Kitoko, Un là, très beau cadre. Ouais. vous pouvez voir l'endroit, c'est vraiment pimpant, merci à eux aussi. Ouais. Donc sinon, c'était un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. On aura beaucoup de séances après. Voilà, et c'était pour moi un plaisir de déplacer mon micro et mon réalisateur dans ce beau quartier Mbota. Oui. Ouais. Là où tu contrôles le game, je dirais. Non, je dirais pas ça. Déjà, moi, je suis pas de Mbota. Ah, mais comme tu seras dans 5 ans là, dans toute l'Afrique, je pense que Mbota sera dans. Oui, sera évidemment. Mais même déjà là, Mbota est inclus dedans. Et déjà inclus dedans. Ouais, je dis un grand merci. Merci à la réalisation et dans l'image. Merci à Papa Mocrosol. Merci à toute l'équipe qui nous ont soutenus. Merci aux beaux cadres de Quartier Kitoko qui nous ont reçus à bras ouverts. Voilà. Merci au manager MK Jojo. Je suis très très fier. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et on allait aussi oublier, on n'oublie pas à tous les jeunes de Vungo, Lusala. Ne doit pas vous aussi. Parce qu'il fait de le Molo, c'est partout. Voilà. Merci. Moi aussi, je dis merci aux jeunes de Makayabou. Voilà. Voilà, soyez scotchés. Allez déjà vous connecter, vous abonner sur la chaîne de Junior Chakou. Et personnellement sur la chaîne, voilà, de la rue des artistes. Vous savez, des hommes forts. C'est pas la toute dernière émission, c'est pas la toute première. On va en faire plus, vous connaissez. Merci. Dans l'image. Comme ça. C'est Junior Chakou, Mister Faible le Molo que vous connaissez déjà. Suivez-nous sur la rue des artistes avec Jaël Mombo. Abonnez-vous massivement sur la page La rue des artistes. Pour ne rien manquer, ça arrive en force. Massivement.